Bienvenue mesdames et messieurs à ces bulletins d'information, il est 16 heures. Martin Kobler a été le chef de la MONUSCO de 2013 à 2015. Il reproche aujourd'hui à cette mission ses mauvaises performances dans l'Est de la RDC. Sous sa direction, les casques bleus avaient vaincu les rebelles du M23 en 2013 en collaboration avec l'armée congolaise. Selon lui, les mandats robustes de la MONUSCO autorisent une mission des combats. Décryptage dans cet élément. Vous voyez derrière moi ici le fleuve du Congo. C'est le symbole de l'État. L'ancien chef de la MONUSCO de 2013 à 2015, Martin Kobler, aujourd'hui à la retraite, reproche à cette mission des Nations Unies en RDC son inaction. Sous sa direction, les casques bleus avaient vaincu les rebelles du M23 en 2013 en collaboration avec l'armée congolaise. Il rappelle qu'en novembre 2012, la milice du M23 avait d'ailleurs occupé Goma pendant une dizaine de jours avant d'être délogée par les FARDC en collaboration avec la MONUSCO juste un an avant que lui, Martin Kobler, en prenne la direction. Il s'étonne que dans la guerre en cours entre l'armée congolaise et le M23, la MONUSCO semble cette fois se tenir à l'écart des combats. Lors de la conférence de presse en mars dernier à Goma, le représentant de la France auprès des Nations Unies avait ainsi rappelé que la mission de la MONUSCO était d'aider à mettre en œuvre un accord de paix et de protéger la population civile et non pas de faire la guerre. Par contre, dans un entretien accordé à la Deutsche Welle, Martin Kobler critique lui cette attitude. Selon lui, le mandat robuste de la MONUSCO autorise une mission de combat. Sinon, à quoi s'est référée toute cette logistique si elle ne permet pas de sécuriser la population civile? Martin Kobler revient sur son temps en disant que sur les 20 000 soldats qu'avait la MONUSCO à l'époque, il y en avait 3 000, donc 3 bataillons qui venaient d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Ils étaient pour des missions de combat offensifs. C'était la nouveauté. Ce qui prévaut est qu'il faut toujours obtenir ou déclencher une décision politique de savoir comment et quand on les engage, a fini par souligner l'ancien patron de la MONUSCO, Martin Kobler. La vente des denrées alimentaires à même le sol est une pratique courante dans le marché et espace public en RDC. Poissons salés, ciboulettes, piments, légumes et tant d'autres sont étalés par terre sans respect des normes d'hygiène. Pourtant, cette pratique d'étaler les aliments à même le sol peut avoir plusieurs conséquences sanitaires selon les spécialistes. Regardez. Des légumes et tant d'autres aliments vendus par terre au grand marché de Kinshasa est une pratique qu'on peut observer dans plusieurs autres marchés de la capitale. Les vendeurs de ces différents produits destinés à la consommation ne se soucient pas d'avoir des places dans les étalages prévus dans les différents marchés de Kinshasa, ni des conditions d'hygiène autour de ces aliments. Dans certains marchés, les étalages restent vides et inoccupés. Pour certains vendeurs, étaler les aliments à même le sol, le long des grandes artères et autour des marchés permet d'attirer les clients qui n'hésitent pas à acheter malgré le non-respect des conditions d'hygiène. Gloria Mumbe, la vingtaine révolue et vendeuse de légumes depuis plus de 10 ans maintenant. Mère de 3 enfants, la vente des légumes lui permet de prendre soin de sa famille. J'étale ma marchandise à même les sols parce que je n'ai pas d'endroit pour le faire. Ici, c'est la table d'autrui, là où j'avais l'habitude de vendre, nous avons été chassés. Pas moyen d'étaler là-bas. La table ici appartient à quelqu'un d'autre, pas moyen de mettre ma marchandise, raison pour laquelle j'étale ma marchandise à même le sol pour trouver un moyen de vivre. Exposer des légumes par terre n'est pas sans conséquence. Une réalité connue des vendeurs et vendeuses, mais vendre par terre, c'est tout ce qu'ils ont trouvé de mieux pour vivre. Du point de vue sanitaire, la vente d'aliments à même les sols a des conséquences. Pour les spécialistes, plusieurs maladies de mains sales viennent des aliments qu'on consomme, nous dit le docteur Isabelle Lumbwe. Ces problèmes, je peux les catégoriser à des niveaux comme conséquences. D'abord, première conséquence, c'est les conséquences de tout ce qui nous amène comme des maladies de mains sales. Comme vous le savez, comme vous avez vu, les gens vendent les légumes à même les sols, là où il y a la boue, là où il y a les déchets tout autour. Or, la boue que vous voyez là, c'est vraiment un milieu propice. Vraiment, c'est les lits des microbes. Alors, tout ce que nous achetons là, qui sont vendus à même les sols, ça a vraiment un impact sur la santé. Alors, quand vous achetez un légume comme ça, qui est vendu à même les sols, que vous amenez à la maison, que vous allez consommer,
soyez sûr que vous mettez en péril votre famille. Je sais qu'il y a une phrase que les gens disent souvent que Mutumu doit faire un microbe, mais je vous défie, il faut aller à l'hôpital. Il faut voir, je suis médecin, si je suis en consultation. Si on me dit qu'il y a des enfants, 10 enfants qui sont dehors, qui sont malades, au moins il y a entre 7 et 8 qui viennent pour des maladies liées par manque de l'hygiène. Oh, il y a beaucoup de maladies que nous pouvons éviter en respectant des mesures de l'hygiène. À noter que le non-respect d'hygiène dans les marchés de Kinshasa expose les populations, bien que celles-ci continuent d'acheter les aliments vendus, même dans la boue ou à même les sols. Cette pratique continue de prendre de l'ampleur. Il faut que l'autorité compétente prenne les mesures qui s'imposent pour prévenir le risque de la propagation des maladies qui sont évitables. Un sac de farine de maïs, aliment de base dans la ville de Lubumbashi, est passé de 20 000 francs congolais, soit 10 dollars américains, à 80 voire 95 000 francs congolais, soit 45 dollars dans les différents marchés éparpillés à travers la capitale du Haut-Katanga. Certains opérateurs économiques attribuent cette flambée des prix à une prétendue fermeture de la frontière de Kasumbalesa et la Zambie, pays qui approvisionne cette province, alors que le maire de la ville frontalière, Kasumbalesa, précise que tout évolue normalement dans cette cité. Explication dans cette observation. Dans la ville de Lubumbashi, les uns avancent que la hausse du prix de la farine dépend de chaque marché et de chaque vendeur. Il y en a pour 120 000, pour 100 000, pour 80 000 et même pour 60 000. Les autres disent ne pas comprendre comment et pourquoi le prix d'une farine stockée dans un dépôt puisse prendre de l'ascenseur sans explication. De 60 000 le matin, les moments ventes se décident pour mettre 80 000, 90 000 le soir ou le lendemain. Le prix ne grimpe pas parce qu'il y a le transport de Kasumbalesa, mais seulement à partir des dépôts. Pour ceux qui vendent par mesurette communément appelée Sakombi ou Kopo, ils se demandent où est passée la farine de maïs de 20 000 francs mise à la disposition des points de vente par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les rumeurs dans la ville se répandent que la farine que le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait amenée n'est pas pour toute la population. Seuls quelques privilégiés achètent ça. Même que ce sont les commerçants qui vont acheter cette farine pour la revendre à un prix excessif. Quant à la raison imputée à la prétendue fermeture de la frontière au poste de Kasumbalesa avec la Zambie, des importateurs la rejettent et assurent qu'il n'y a pas rareté mais hausse de cette denrée alimentaire. Ils pensent pour la plupart que le problème de la dépréciation de la monnaie congolaise emporte toute la responsabilité car depuis quelques semaines, la Zambie connaît aussi une carence de maïs avec le taux de change multiple et non uniforme par rapport au franc congolais. Cette flambée du prix de la farine de maïs à Lubumbashi semble juste être qu'une surenchère sauvage des marchands du Katanga qui spéculent sur la dépréciation du franc congolais. Quant aux conséquences, les foyers katangais préparent désormais les aliments pour 2 jours, lorsque d'autres indiquent dormir affamés. Par ailleurs, le manque d'argent et vu la vie chère ces derniers temps à Lubumbashi, d'autres ont adopté le riz et le haricot comme aliments à consommer pendant cette période de disette. Si le prix du maïs inquiète au Katanga, dans le Kasaï voisin, c'est le prix du sac de ciment gris qui connaît une hausse vertigineuse sur le marché de Mbujimaï. Il se négocie actuellement jusqu'à 55 dollars américains pour un sac de ciment. Selon la direction provinciale de la FEC, cette situation est également liée à l'acheminement difficile d'un autre tonnage important de ciment acquis en Angola, mais bloqué dans le territoire de Sandoa, en province de Lualaba, à cause de l'impraticabilité de la route. Le problème est plus d'approvisionnement pour le moment avec la Société nationale des chemins de fer du Congo qui ne sait pas acheminer les différents produits bloqués actuellement à Mbujimaï. Ça explique que la demande est supérieure à l'offre sur le marché de Mbujimaï. Ici est de signaler qu'il s'observe un arrêt des travaux de construction des écoles et centres de santé amorcés depuis plusieurs mois au Kasaï oriental par le chef de l'État suite à la hausse du prix du ciment. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision.